Bonjour, nous allons entamer une série de vidéos, de rencontres sur le sujet de la sainteté à partir de la lettre Exhortation apostolique du pape François, Gaudete et exultate, qui veut dire réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Il l'a écrite cette année, en 2018, et c'est une lettre assez courte, accessible, que je vous invite à acheter et à lire. Nous allons en voir certaines parties pour nous encourager à la lecture et bien sûr pour nous encourager à devenir des saints. Mais quelle idée! Père Benoît, vous êtes fou! Pourquoi est-ce que le pape François nous invite à la sainteté? Nous en sommes incapables, nous sommes tellement loin. En réalité, nous avons une image déformée de la sainteté, ce qui fait que cela nous paraît saugrenu d'y penser. Alors que dit l'Église et que dit le pape François? N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu, n'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans la vie il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. C'est de n'être pas des saints. Voilà une citation choc du pape François qui nous rappelle que la sainteté est en fait le but de la vie chrétienne. Alors, ne nous trompons pas sur ce que le pape François appelle la sainteté. Il ne s'agit pas de gagner un jour une statue de nous-mêmes dans une église ou un vitrail de nous. La sainteté nous paraît ressembler à des statues, à des vitraux, et être saint, c'est synonyme d'avoir sa statue dans une église. Or la sainteté, c'est beaucoup plus large. Certains parmi les saints ont des statues, ont des églises à leur nom. Certains des saints, il y en a plusieurs milliers, sont canonisés ou béatifiés. Mais tous les saints, l'immense majorité des saints de l'Église, sont cachés, inconnus, et nous ne les découvrirons qu'au ciel. Un enfant disait « Ah, un saint, c'est un personnage qui laisse passer la lumière. » Il pensait en fait à des vitraux. En regardant des vitraux, cet enfant s'était rendu compte qu'il voyait des images de saints. Saint Pierre, Saint Paul, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Marie-Madeleine. Et il voyait que ces personnages étaient en verre, transparents, translucides, et qu'on les voyait bien, parfaitement, lorsque le soleil passait à travers les vitraux. Et c'est très beau de garder cette image. En fait, un saint, c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière de Dieu, à travers lui. Alors la sainteté n'est pas quelque chose de rébarbatif ou d'inatteignable. Le pape François dit, au paragraphe 1, très clairement, « Dieu veut que nous soyons saints. Et il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. » En fait, c'est une fausse humilité de penser que nous ne sommes pas faits pour la sainteté. Nous ne sommes pas faits, encore une fois, pour une forme de sainteté que nous imaginons, que nous assimilons à la perfection, à quelque chose d'inatteignable, à une sorte d'Himalaya de la vie chrétienne. La sainteté, ce n'est pas ça. Il y a des saints qui sont martyrs, des évêques, des prêtres, des religieux, des religieuses, et si nous ne nous sentons pas ni appelés à être prêtres, ni religieuses, ni évêques, ni martyrs, ni papes, nous nous disons la sainteté n'est pas faite pour nous. Non, la sainteté est faite pour tous. Le Concile Vatican II l'a rappelé très clairement, et le pape François insiste dessus. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Tous saints. Tous saints. Et pour nous rassurer, le pape François nous donne des exemples. Paragraphe 7. J'aime voir la sainteté chez le patient peuple de Dieu, chez ses parents qui éduquent avec tant d'amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l'avant chaque jour, je vois la sainteté de l'Église militante. C'est cela souvent, la sainteté de la porte d'à côté, de ceux qui vivent proches de nous. Ils sont un reflet de la présence de Dieu.
ou pour employer notre expression, la classe moyenne de la sainteté. Le pape François a toujours des images un peu choc qui mettent à la portée la théologie. Le pape rappelle que l'appel à la sainteté que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous, cet appel, il l'adresse à toi aussi. Vraiment, entendons ce que dit l'Église et arrêtons ces fausses croyances qui nous disent non, ce n'est pas pour toi. C'est pour toi, parce que c'est pour tout homme, pour toute femme, pour tout enfant. Tous, du moment où ils naissent, sont appelés à la sainteté. Ce que dit le pape François au paragraphe 14, pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour. C'est une clé de la sainteté, en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Et il répète cette phrase, chacun son chemin, chacun sa route de sainteté. Tous différents. Alors deuxième point, comment ? Comment est-ce qu'on peut envisager d'être saint ? Eh bien, c'est pas après pas, dans une vie personnelle et unique. Il n'y a pas deux âmes qui se ressemblent par la moitié, disait saint François de Sales. Il n'y a pas deux âmes qui se ressemblent par la moitié. Toutes les saintetés, toutes les vies sont différentes, sont uniques aux yeux de Dieu. Alors voilà une très belle série d'exemples concrets d'une journée, d'une personne qui aspire à la sainteté. Je cite, « Une dame va au marché pour faire des achats. Elle rencontre une voisine, commence à parler, les critiques arrivent. Ça vous rappelle des situations concrètes ? Mais cette femme se dit en elle-même, « Non, je ne dirai du mal de personne. » Eh bien voilà un pas dans la sainteté. Ensuite, elle rentre à la maison, son enfant a besoin de parler de ses rêves, et malgré sa fatigue, elle s'assoit à côté de lui, elle l'écoute avec patience, et affection. Voilà une autre offrande qui sanctifie. Je suis fatigué, je prends sur moi et j'écoute, patiemment avec le sourire, de tout mon cœur. Ensuite, elle connaît un moment d'angoisse, une inquiétude, elle se souvient de quelque chose qu'elle a oublié de faire, ou peut-être des questions financières, santé. Mais elle se souvient de l'amour de la Vierge Marie, elle prend son chapelet et prie avec foi. Voilà une autre voie de la sainteté. Elle sort, après dans la rue, rencontre un pauvre, s'arrête pour échanger avec lui avec affection. Voilà un autre pas. Vous ne trouvez pas ça rassurant ? Voilà le tableau de la sainteté quotidienne, la sainteté de la porte d'à côté, comme dit le pape François, pour nous permettre de comprendre ce qu'est la sainteté. Voilà des choses toutes simples. Et le cardinal Van Thuan, le cardinal vietnamien, qui a passé plusieurs années, plus de 10 ans en prison, dans des conditions épouvantables, le pape François en parle, au bout d'un moment il a arrêté de demander sa libération. Et il s'est mis à vivre de façon extraordinaire les choses ordinaires, ce qui rendait sa vie parfaitement belle. Je saisis les occasions qui se présentent chaque jour pour accomplir les actes ordinaires de façon extraordinaire. Eh bien c'est ça. La sainteté, c'est pas forcément faire des choses extraordinaires, mourir martyr, fonder une communauté religieuse. Voilà. Il y a des grands saints, des géants de la sainteté qui sont portés sur les autels. Et puis il y a des saints, des petits saints, ce que Thérèse de Lisieux appelle la voie d'enfance. La voie d'enfance de la sainteté qui fait parfois de très grands saints, mais très humbles, très quotidiens. Un peu comme Louis et Zélie Martin, les parents de Thérèse. Voilà. Nous avons des exemples probablement à côté de nous, dans nos grands-parents, dans nos parents, dans les cousins, cousines. Moi, je connais beaucoup de personnes saintes, en tout cas en chemin de sainteté. Elles ne sont pas parfaites. Attention, la sainteté n'est pas la perfection. Le saint est un pécheur pardonné, un pécheur qui accepte de suivre le Christ malgré ses difficultés, malgré ses chutes, malgré ses faiblesses. Le saint n'est pas quelqu'un de parfait. Il essaye simplement de ressembler au Christ et de se relever après chaque chute. Le saint est un pécheur pardonné. Alors troisième point, comment cela se fait ? Par l'action de Dieu en nous, si je le laisse agir en moi. Alors ce que dit le pape, laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu
Et pour cela, choisis-le. Choisis Dieu sans relâche. Voilà. C'est très beau. Le saint, c'est celui qui choisit Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l'Esprit Saint pour que ce soit possible. Hein. La sainteté, au fond, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. C'est vraiment la clé de la sainteté, c'est d'accueillir l'Esprit Saint. De laisser l'Esprit Saint agir en nous. Soit pour faire le bien, soit encore une fois pour nous réorienter vers le bien quand nous avons dévié. Hein. Par exemple, la force de la sainteté, ce serait que l'Esprit Saint nous pousse à nous confesser, nous pousse à prier alors que nous avons oublié Dieu toute la journée. Avant de nous coucher, nous nous relevons, nous rallumons la lumière et nous prions. Voilà, se laisser guider par l'Esprit Saint. Paragraphe 21, c'est très joli. Chaque saint est un message que l'Esprit Saint puise dans la richesse de Jésus-Christ et offre à son peuple. L'idée, c'est que, dit le pape François, en fait, chaque vie appelée à la sainteté est un message de Dieu pour le monde. Nous avons un message à porter au monde par notre vie et seulement nous pouvons porter ce message. Et si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Un saint ne remplace pas un autre saint. Nous avons une place unique que personne ne pourra prendre. Demande toujours à l'Esprit, dit le pape François, ce que Jésus attend de toi, à chaque moment de ton existence et dans chaque choix que tu dois faire pour discerner la place que cela occupe dans ta propre mission. Permets-lui de forger en toi ce mystère personnel qui reflète Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. C'est très beau. Demande à Jésus ce qu'il attend de toi. Il y a en toi un mystère personnel qui reflète Jésus-Christ. C'est vrai que la sainteté, c'est une manière d'incarner de nouveau le Christ dans sa vie. Voilà, je vous laisse finir cette lecture et partager à partir des questions, lire le texte de Madeleine Delbrel. Bon partage.